Allez, on y va. On a beau avoir des agents d'IA ultra performants, s'ils ne sont pas organisés pour travailler ensemble, ça ne peut pas fonctionner. C'est un peu comme avoir des musiciens virtuoses, mais sans chef d'orchestre. Le but, c'est de créer une véritable symphonie, pas une cacophonie. Et voilà, la question fondamentale. On peut avoir les meilleurs agents IA du monde, de vrais génies chacun dans leur domaine, mais si on les laisse se débrouiller seuls, c'est le chaos assuré. Imaginez un peu, vous mettez les plus grands experts de la planète dans une salle, sans plan, sans personne plus coordonnée. Le talent brut, ça ne suffit pas. Alors, la solution, c'est quoi? Eh bien, ça s'appelle les topologies agentiques. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est super simple. Pensez à un organigramme, mais pour une équipe d'IA. C'est la structure qui va dicter les règles du jeu, qui a le droit de parler à qui prend les décisions, et surtout comment l'info circule pour qu'on arrive au but final. Allez, on commence avec le modèle le plus classique, celui qu'on connaît tous. Le modèle du manager ou la topologie hiérarchique. Franchement, c'est simple, c'est comme une entreprise classique. Un chef en haut et des équipes en dessous. Voilà, ce schéma est parfait pour comprendre. Tout en haut, on a l'agent chef d'orchestre. C'est lui qui prend la grosse mission complexe, la découpe en petits morceaux et distribue le travail à ses agents ouvriers. Et regardez bien, la communication, elle ne va que dans un sens, de haut en bas. C'est très directif. Concrètement, ça donne quoi? L'agent manager est le seul maître à bord. Il distribue les tâches et, point super important, les agents spécialisés en dessous, ils ne se parlent pas entre eux. Non, chacun fait son truc dans son coin et rend sa copie au manager. C'est ensuite au manager de tout rassembler, de recoller les morceaux du puzzle pour avoir le résultat final. Alors, quand est-ce que ce modèle est vraiment top? C'est parfait pour les missions qu'on peut facilement découper en tranches bien nettes. L'exemple typique, un lancement de produit. On a un agent qui bosse sur l'étude de marché, un autre sur le design, un troisième sur la com. Chaque tâche est indépendante et c'est le manager qui assure que tout s'emboîte parfaitement à la fin. La coordination, c'est vraiment le nerf de la guerre ici. Ok, on change complètement de décor maintenant. On passe au modèle collaboratif. Si le premier modèle, c'était une pyramide bien rigide, ici on est plutôt dans une sorte de table ronde, un brainstorming géant. C'est beaucoup plus souple, plus créatif, plus désordonné en apparence. Et ce qui saute aux yeux sur ce schéma, c'est qu'il n'y a pas de chef, pas de sommet. Chaque agent est au même niveau et peut discuter directement avec n'importe quel autre. L'info fuse dans tous les sens. Fini le goulot d'étranglement du manager, là, tout est ouvert. La clé ici, c'est vraiment cette communication d'égal à égal. Un agent a besoin d'une info, hop, il la demande à son voisin, qui lui-même peut aller voir un autre agent pour vérifier un truc. Et ça rend le système hyper robuste. Si un agent plante, ce n'est pas grave, les autres peuvent continuer à bosser ensemble, le système ne s'effondre pas. Du coup, ce modèle est idéal pour quoi? Pour toutes les tâches créatives, exploratoires, où les agents ont besoin d'apprendre les uns des autres. Une recherche scientifique complexe, par exemple. On a un agent expert en données, un autre en biologie, un troisième en modélisation. Ils doivent échanger, se challenger pour faire émerger des idées nouvelles. C'est vraiment là que ce modèle fait des merveilles. Allez, troisième et dernier modèle. Et celui-là, il est conçu pour les situations où on n'a pas le droit à l'erreur. Je parle des domaines vraiment sensibles, la finance, la médecine, le juridique, des secteurs où une seule erreur peut avoir des conséquences désastreuses. Ici, le mot d'ordre, c'est sécurité. Ce qu'on voit ici, c'est l'ajout d'un gardien, d'un superviseur. Ça peut être un agent spécialisé, ou bien un humain. Son rôle n'est pas de distribuer le travail, non. Son rôle, c'est de surveiller, de tout regarder. Et le plus important, de donner son feu vert avant que la moindre action finale soit exécutée. C'est le contrôle ultime. Le fonctionnement est hyper simple à comprendre. Les agents peuvent discuter, travailler ensemble, mais juste avant de prendre une décision finale, une action qui a un impact, stop. Tout doit être validé par le superviseur. C'est le fameux principe du human in the loop, de la validation humaine. C'est un garde-fou. Évidemment, il y a un compromis. On gagne en sécurité, mais les agents perdent en autonomie. Et on voit tout de suite où c'est indispensable. Pour du trading financier, pour analyser un dossier médical, pour rédiger un contrat, impossible de laisser une IA prendre la décision finale toute seule. Cette couche de validation humaine, elle n'est pas négociable. C'est ce qui garantit que tout reste sous contrôle dans des cadres bien définis. Bon, on a vu 3 modèles. Alors, lequel choisir? La réponse, et c'est vraiment le message clé, c'est qu'il n'y a pas de meilleur modèle dans l'absolu. Tout dépend de la mission. Choisir la bonne structure, c'est une décision d'architecture fondamentale. Ce tableau, c'est un super résumé. En gros, si on a une tâche bien définie qu'on peut découper en morceaux, on prend le modèle manager avec sa communication de haut en bas.
Si on cherche à innover, à explorer, on part sur le modèle collaboratif où tout le monde se parle. Et si la sécurité est la priorité numéro 1, alors pas le choix, c'est le modèle gardien avec sa validation centrale. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Et voilà, on touche au cœur du sujet. La véritable puissance d'un système multi-agent, ce n'est pas l'intelligence de chaque agent pris séparément. Non, c'est la qualité de leur organisation. Une bonne structure, et leur force est démultipliée. Une mauvaise structure, et c'est comme si on n'avait rien. Et ça nous amène à une question passionnante pour l'avenir. La main-d'œuvre de demain sera numérique, c'est une évidence. Mais la vraie question, c'est comment allons-nous la diriger? Comment allons-nous l'organiser? Parce que savoir architecturer ces équipes d'IA, ça pourrait bien devenir l'une des compétences les plus précieuses qui soient.